C'est une décision surprenante que le chef de l'État n'appréciera certainement pas. La Caisse nationale de protection sociale du Cameroun, CNPS, envisage d'introduire une taxe sur les retraites, suscitant l'indignation des retraités qui affirment que cette décision touchera le plus durement les plus pauvres. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans un pays où les retraites sont souvent insuffisantes pour 80% des retraités, cette proposition de la CNPS suscite des inquiétudes quant à son impact sur la vie des retraités. Le directeur général du CNPS, Mekulu Mvondo, a convoqué le conseil d'administration pour délibérer sur ce sujet le vendredi 8 septembre 2023 à 10 heures précises avec pour thème principal l'impôt sur les pensions de retraite et autres prestations sociales. Cette nouvelle a suscité la colère des retraités, qui ont annoncé leur intention de descendre dans la rue pour protester contre cette mesure. Ils ont soutenu que la décision était injuste et pénaliserait les personnes âgées qui dépendent de maigres pensions pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. La proposition de taxer les retraites intervient à un moment où les finances publiques sont sous pression, suscitant des inquiétudes quant à l'impact sur le coût de la vie des retraités déjà vulnérables. Les retraités exigent que des solutions alternatives soient trouvées pour remédier à la situation budgétaire difficile du pays, au lieu de faire peser le fardeau sur les plus pauvres de la société. La question de la fiscalité des retraites est devenue un sujet brûlant au Cameroun et des manifestations et protestations sont susceptibles de commencer si la mesure est effectivement mise en œuvre. La bataille sera longue, mais le chef de l'État camerounais a finalement obtenu gain de cause. Paul Biya a gagné un procès vieux de 7 ans contre la société saoudienne Horizon Middle East Limited. Comme le rapporte le journal Écho Matin, le tribunal français a condamné l'entreprise à verser 500 000 € de dommages et intérêts à l'État camerounais pour mauvaise foi, abus de procédure et tentative d'escroquerie. Par ailleurs, Horizon Middle East Limited doit verser 50 000 € au président de la République du Cameroun, 50 000 € au gouvernement du Cameroun et 50 000 € au ministre des Finances du Cameroun, pour un total de 94 millions de francs CFA. Source de matière. Le différend entre Paul Biya et la société saoudienne a débuté en mai 2013, lorsque Horizon Middle East Limited a signé un contrat avec la société française CS Aviation pour la livraison d'un avion Boeing au président du Cameroun. Cependant, Paul Biya n'a finalement pas utilisé l'avion pour sa tournée prévue en mai-juin 2013. Entre Yaoundé et Tokyo. Malgré cela, CS Aviation a versé $1 million à Horizon Middle East Limited. En mai 2014, une société saoudienne a intenté une action en justice contre China Southern Airlines exigeant le paiement du solde de la facture. 3 ans plus tard, en janvier 2017, Horizon Middle East Limited a également poursuivi le président du Cameroun, le gouvernement du Cameroun et le ministre des Finances pour tenter de gagner le procès. Après des années de bataille judiciaire, la Cour d'appel de Paris a finalement statué et annulé l'assignation à comparaître émise par Horizon Middle East Limited contre le président, le gouvernement et le ministre des Finances du Cameroun. Un juge a jugé irrecevable la demande de condamnation du Cameroun présentée par la communauté saoudienne. Cette décision a mis fin à un conflit qui durait près d'une décennie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.